Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. « 13h passées de quelques minutes dans ce studio. Bonjour et bienvenue dans cette édition de Kédougou Info. Les titres. Albina voit le jour. L'Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale a tenu hier jeudi sa première conférence de presse à Bamako. Chômage, corruption, insécurité, injustice. La Fondation Friedrich Ebert a publié hier les résultats de son enquête sur ces problématiques qui sévissent dans le nord du Mali. Le cercle de Kati aura bientôt son document de schéma d'aménagement du territoire. L'idée est de mettre l'accent sur ces options de développement du cercle. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. La Fondation Friedrich Ebert a publié les résultats de son enquête sur les fléaux qui minent les régions nord du Mali. Une publication faite hier jeudi à travers une conférence débat tenue à la Maison de la Presse de Bamako. Elle portait sur une enquête sur la sécurité, le chômage, la corruption ou l'injustice dans les régions de Gao et de Kidal. Le point avec Dadon Omogo. Cette édition spéciale de Malimètre est un regard porté vers les régions du Nord et vient en complément aux 5 autres éditions et réalisées dans toutes les régions du Mali, excepté Kidala. Monsieur Jean Fabuchon, représentant résident de la Fédération Ebert au Mali. Le processus d'Alger, les pourparlers en route, nous avons constaté que c'est extrêmement important de réaliser notre sondage également dans les régions du Nord et plus particulièrement à Kidal. Sur les différentes questions soumises à l'appréciation des personnes enquêtées dans les 3 localités, à savoir Gao, Menaka et Kidal, certaines réponses sortent du lot, notamment la régionalisation, la corruption, l'injustice ou les pourparlers d'Alger. En la matière, les chiffres sont sans équivoque. Mamandiko, conférencier. En termes de solutions à la situation que les citoyens connaissent dans ces localités, à Gao, les gens pensent qu'au mandat à pratiquement 64% que la régionalisation est une solution à leurs problèmes, est une solution acceptable, contre 61% à Menaka. Et à Kidal, la régionalisation est beaucoup moins appréciée. Savoir si les citoyens enquêtés étaient favorables aux négociations. Donc ils étaient pratiquement 80% à être favorables. Et quant à ce qui concerne les priorités du gouvernement, pour les citoyens enquêtés à Gao, Kidal et Menaka, les priorités devraient être la lutte contre la corruption, la lutte contre l'insécurité, le chômage et la réconciliation. Il faut rappeler que cette étude a été réalisée avant les derniers événements de Gao contre l'aménagement. Merci Dado Nomogo. Première conférence de presse d'Albina. L'Alliance populaire pour la paix et la réconciliation nationale était hier face aux journalistes. Ce mouvement qui prône l'indivisibilité du Mali est composé pour la plupart de la communauté arabe, appelle les groupes armés du Nord à se réconcilier avec la mère patrie, le Mali. Écoutons Mohamed Ali Ould Mohamed, secrétaire général d'Albina. Les communautés arabes du Mali se sont réunies en congrès constitutif les 15, 16, 17 décembre 2014 à Gouni, chef-lieu de la commune rurale de Salam, région de Tombouctou, pour mettre en place une organisation forte de la société civile dont l'objectif est d'apporter sa contribution dans le processus de réconciliation nationale en cours. Cette organisation dénommée Alliance populaire pour la paix et l'unité nationale, Alpina, qui se prononce Albina, ayant pour mission principale d'être le porte-parole des communautés vis-à-vis de l'État, des partenaires au développement et des partenaires humanitaires engagés dans ce processus. Albina entend donner à la communauté arabe du Mali l'occasion de réaffirmer son rôle et de repréciser les conditions de son engagement à jouer pleinement sa participation dans la grande marche de notre peuple qui amorce un tournoi décisif sous l'égide de la communauté internationale. Albina s'inscrit dans le processus d'Alger. Elle accompagnera de la façon la plus sincère les efforts de la communauté nationale et internationale dans la recherche de solutions pérennes et définitives au conflit du Nord. Albina appelle et invite les plus hautes autorités du pays, leur engagement à la création de la région de Toudeni et du cercle d'Al-Moustarak en vue d'une meilleure sécurisation du septentrion national qui a longtemps souffert de l'absence effective de l'État.
C'était là le secrétaire général d'Albina, Mohamed Ali Ould Ahmed. Plaidoyer pour la non-profilation des armes légères et des armes de petit calibre dans l'espace CEDEAO. Le chemin pour y arriver passe par l'adoption du traité sur le commerce des armes, TCA. Les responsables régionaux du réseau d'action sur les armes légères étaient hier jeudi face à la presse. Nous vous proposons d'écouter Amadou Maïga, le président de cette association. Le TCA, c'est pour réguler le transbordement, le commerce, la vente des armes. Et puisque déjà il est rentré en vigueur depuis le 24 décembre, ça veut dire que depuis le 24 décembre, c'est que nous, on a connu au Mali à un moment donné, des armes qui sont rentrées, quoi qu'on les a acceptées, ne peut plus se faire. Surtout que le Mali a ratifié. C'est pourquoi nous, organisation de la société civile, évoluant dans ce domaine, on se bat dans ça, on est en train de faire le tour des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, c'est le 12e pays aujourd'hui. Mais le Mali a ratifié. Donc on est ici dans un domaine de plaidoyer. Pour déjà que le Mali commence à réfléchir et à voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour harmoniser la loi nationale avec le TCA pour qu'il puisse s'impliquer. Donc le TCA, ce n'est autre chose que ça. Bien sûr que si le TCA, aujourd'hui au moment où je vous parle, depuis le 3 juin 2013, la convention, le traité est ouvert à la signature. Au moment où je vous parle, il a été signé par 130 pays au niveau mondial, ratifié par 60 pays. En Afrique de l'Ouest, notre islam, il a été ratifié par 6 pays. Et dans l'ordre, le Nigeria d'abord. Le Mali est le 2e pays qu'il a ratifié. Dans 3 ans, le cercle de Kati sera doté d'un document de schéma d'aménagement du territoire. Le processus de développement du dit document a été lancé lundi dernier et la formation des commissions de travail se poursuit jusqu'à ce vendredi. L'objectif étant de tracer les stratégies du développement du cercle de Kati. Écoutons le président du conseil du cercle de Kati, Mamadou Zale Traoré. Le schéma d'aménagement local du territoire est un document politique administratif indispensable pour le développement d'une collectivité. Donc, à travers notre partenaire, comme je l'ai dit, le PADK, nous avons eu un financement pour l'élaboration du schéma d'aménagement du territoire de Kati. Donc, nous avons commencé le processus du lancement le lundi et la formation des commissions. On a constitué des commissions de travail et on continue avec la formation de ces différents acteurs de la société civile, avec tous les services techniques impliqués dans ce processus. Donc, le travail continue. La formation, ça doit prendre fin en principe le vendredi. Donc après vendredi, on va faire la compilation de toutes ces données et le remettre au consultant pour que lui puisse élaborer, n'est-ce pas, un schéma d'aménagement, l'outil même, pour qu'il puisse aller préparer l'outil en question même. Et quels sont les aspects qui seront pris en compte par ce schéma? Il y a tous les secteurs de développement. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a le développement rural, il y a les pistes pastorales par exemple, il y a les pistes rurales par exemple, il y a l'hydraulique. Ça prend en compte et même la culture, ça prend en compte tout ce qui est du développement, tout ce qui est potentialité du cercle de Kati, ça englobe tout. Mamadou Zale Traoré, président du conseil de cercle de Kati. Il est 13h passé de 12 minutes dans ce studio. La coordination de Ségou du groupe de suivi budgétaire a tenu ce jeudi 12 février à Ségou une journée d'information et de sensibilisation sur la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014. Loi portant sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite. C'est une correspondance de Douba Dambélé. Venu des 7 cercles de la région de Ségou, il s'agissait pour le groupe de suivi budgétaire, fidèle à ses objectifs, de présenter cette loi à la centaine de participants. Aïché Koulibaly, présidente de la coordination de Ségou. À savoir contribuer à la promotion de la bonne gouvernance économique et financière. Organise cet atelier sur la vulgarisation de la loi numéro 2014-015 du 27 mai 2014 portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Il s'agit de préparer des hommes et des femmes capables d'affronter cette lutte. Informer et recevoir la recommandation en vue d'harmoniser l'appréciation de la nouvelle loi de bonne gouvernance. Tiemogo Sangaré, président national du groupe de suivi budgétaire. L'information
que vous allez recevoir, c'est effectivement une loi. Ça voudrait dire que nous ne pouvons pas la changer. Elle est déjà votée par l'Assemblée nationale, mais votre œil nous permettra de prendre certaines recommandations. Ça, c'est notre combat. Nous pensons que de telles lois ne doivent pas avoir de failles et que les uns et les autres s'investissent pour non seulement la suivre, mais aussi travailler davantage pour sa mise en œuvre. Un cadre de participation de tous à la bonne gouvernance. Pakui Kamate, représentant du gouverneur. La bonne gouvernance renforce l'idée de la séparation des pouvoirs à travers l'élargissement et la précision de la notion de participation du corps social aux affaires publiques. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que les organisations de la société civile constituent une véritable force de proposition dans le processus de développement. Il faut noter que la présente loi définit les régimes de prévention et de répression de l'enrichissement illicite. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Dernier communiqué pour fermer ce journal, une vingtaine d'organisations dont Mali Tetila, la JDS Mali, la JDB, l'UNTM, le CNJ ou Amnesty International invitent les organisations et associations de la société civile, les partis politiques, les syndicats, les organisations confessionnelles, les organisations socio-professionnelles coopératives, mutuelles, communautés diverses ainsi que tous les patriotes maliens à un rassemblement pacifique ce vendredi 13 février 2015 de 15h30 à 19h à la place de l'indépendance de Bamako. Objectif à témoigner leur engagement patriotique à faire aboutir les enquêtes sur les tueries du 27 janvier 2015 par la MINUSMA à Gao. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumou Dambélé, mise en onde à Boutouri. Merci de nous rester fidèles. Radio Clédou, le journal avec